simpana etni rationariv sijaka. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce temps que tu nous accordes pour pouvoir entendre ta voix, que seule ta volonté, Seigneur, soit partagée et dite aujourd'hui, que ce temps soit un temps précieux, un temps où on puisse entendre distinctement et nettement ta voix, que tes directives, Seigneur, et ta volonté soient partagées exactement comme cette épée qui vient trancher dans notre manière de vivre, qui vient trancher dans notre manière de penser, qui vient trancher dans notre âme, dans notre esprit, dans notre être jusqu'au plus profond de nous-mêmes, pour qu'on puisse discerner et distinguer ce qui est ta volonté, ce qui n'en est pas. Et que ton feu Saint-Esprit descende, que ton feu Saint-Esprit vienne brûler ce qui ne vient pas de toi, que ton feu Saint-Esprit vienne remplir notre cœur au point où nous allons complètement changer de manière de vivre, de penser. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous étions dans Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de ce passage. Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. Il est écrit au nom de Jésus. Jacob fit un vœu en disant : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Nous avions vu ce qu'était le vœu que Dieu agrée, le vœu que Dieu apprécie, le vœu que Dieu souhaite que nous fassions, vœu qui se caractérise par le don de soi à Dieu, vœu qui se caractérise par le choix continuel de mettre en pratique la parole de Dieu, de la vivre. Et c'est un vœu de se lier à Dieu, de faire alliance avec lui. Aujourd'hui, Dieu recherche des hommes et des femmes qui cherchent sa face et, chose très importante, qui veulent et qui font effectivement alliance avec lui. Car Dieu peut voir beaucoup de gens qui essaient de chercher sa face. On peut voir plein de confessions, plein de croyances, plein de religions, plein de manières de penser et plein de choses qui ont été mises en œuvre dans ce monde depuis la création du monde, moyens par lesquels l'être humain a cherché à connaître ce qui lui est supérieur, de connaître la divinité de Dieu, de connaître cet être suprême, mais toutefois, Dieu veut des gens qui fassent alliance avec lui, au-delà de simplement chercher. Sinon, nous ressemblons à toutes les autres confessions et à toutes les autres croyances de ce monde qui, évidemment, ne sauvent pas. Si on regarde donc au contenu du vœu de Jacob, il dit précisément à la fin « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras ». Si on prend simplement le terme « donner », dans « donner », D-O-2-N-E-R, nous avons « don », D-O-N, qui a plusieurs sens. Donner, c'est mettre quelque chose en la possession de quelqu'un. Et le second sens est mettre à la disposition de quelqu'un quelque chose. Et c'est cette seconde définition qui est la plus correcte. Parce que si on regarde ce que dit Jacob, il reçoit de Dieu. Il reconnaît que Dieu lui a donné quelque chose. Il reconnaît que Dieu est celui qui pourvoit. C'est celui qui donne ce dont il a besoin, et davantage même. Et par acte d'obéissance, terme clé, notion clé, et par reconnaissance à Dieu, seconde notion clé, Jacob met à la disposition de Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui accorde. Jacob met à disposition de Dieu, il rend disponible tout ce que Dieu lui a mis entre ses mains. Donc ici, la dîme de tout ce que Dieu lui a accordé, de tout ce que Dieu a mis entre ses mains. Rappel
ou plutôt appel, exhortation, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il est écrit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et ici, c'est Pierre qui a rédigé cette lettre. Pierre, sur qui Jésus-Christ de Nazareth a fondé son église en disant « Tu es Pierre et sur cette pierre je fonde mon église et les portes de la mort ne pourront point la vaincre. » Cela veut dire que Pierre, figure extrêmement importante de la construction de l'église en tant que entité universelle, en tant qu'entité qui dépasse les années et les générations parce qu'elle s'étend sur toutes les nations et sur toutes les périodes temporelles dans l'histoire, eh bien Pierre déclare comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service, autrement dit, mette à disposition. Dispensateur. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme qui n'est pas souvent utilisé dans la vie de tous les jours. Mais dispensateur, c'est une personne qui dispense. C'est une personne qui distribue. Et une autre définition dit « c'est un sage et une juste personne qui est dispensatrice des bienfaits du prince. » Ça veut dire qu'il y a un prince et il donne des biens. Il met entre les mains de ses sujets des biens et les sujets en dispensent, les distribuent. Les distribuent de manière sage et juste. Autrement dit, chère famille en Christ, et c'est peut-être une révélation pour chacun d'entre nous, mais nous ne sommes pas propriétaires des biens que nous avons ici sur cette terre. Tu n'es pas propriétaire de ta maison, tu n'es pas propriétaire de ton travail, tu n'es pas propriétaire de l'argent qui a été mis en ton nom à la banque, tu n'es pas propriétaire de la voiture, tu n'es pas propriétaire de ta propre famille, tu n'es pas propriétaire de ta propre vie, ni même des vêtements que tu portes. En réalité, aucun d'entre nous n'est propriétaire. Nous sommes, au contraire, des dispensateurs, des personnes entre les mains de qui Dieu a disposé des choses pour qu'on puisse les distribuer à notre tour, en dispenser de manière sage et juste. Donc, quand on dit aujourd'hui « Ah, moi j'ai ça, je suis propriétaire de ça », c'est même une erreur de penser ainsi et de parler ainsi. C'est un abus de langage, c'est un raccourci qui peut être même considéré comme quelque chose de grave parce qu'aujourd'hui, les gens, et beaucoup de chrétiens même, pensent que Dieu n'a rien à voir avec les dons, les richesses, les biens qu'il a lui-même disposés entre leurs mains et qu'ils deviennent les rois de leur vie, les dieux de leur vie, et ils décident selon eux-mêmes, selon leurs propres intérêts, selon leurs propres pensées sur comment est-ce qu'ils vont utiliser ces dons, ces richesses, ces biens ou cet argent sans prendre en compte ce que Dieu a à dire sur ces choses qui appartiennent évidemment à Dieu et à Dieu seul. Littéralement, si nous regardons la parole de Dieu qui est la vérité, Dieu met à notre disposition. Et ensuite, nous avons à dispenser, à partager, à distribuer ces choses. Si nous regardons la parole de Dieu de manière claire, précise, si nous demandons le Saint-Esprit pour bien lire et bien comprendre, et si nous regardons la parole de Dieu non avec nos lunettes d'humain, d'être humain, en ayant dans notre tête, voilà, je suis déjà propriétaire, donc ce sont des réalités qui sont acquises. Dans notre tête, on est propriétaire, on possède des biens, des choses, et quand on lit la Bible, on croit que c'est vrai. Et du coup, quand on lit la Bible, notre cerveau sélectionne les choses et supprime certaines informations. Et pourtant, il y a des paraboles que nous avons lues, que nous avons entendues des centaines et des centaines de fois, mais dont nous n'avons pas compris
le sens, et d'ailleurs le sens est très clair et évident, mais simplement on a fermé les yeux sur cela. En effet, la parole de Dieu met en évidence que nous ne sommes jamais propriétaires, mais que nous sommes dispensateurs. Nous avons de nombreux exemples. En voici quelques-uns. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 29, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 29, nous avons l'histoire d'un homme qui un jour met entre les mains de ses serviteurs des dons ou des talents. L'un en reçoit 500, le second en reçoit 200 et le dernier en reçoit 100. Il leur dit de bien en dispenser, de bien utiliser ces choses-là, ces richesses-là, et quand il reviendra, il attend de ses serviteurs que ses serviteurs lui donnent en retour ce qu'ils ont acquis entre-temps. Le problème, c'est que nous avons toujours lu cette parabole comme si c'était « il faut multiplier les talents de Dieu, il ne faut pas enterrer le talent dans la terre ». Effectivement, oui, il y a ce sens-là. Mais le second sens, c'est le sens le plus évident d'ailleurs, mais qu'on oublie toujours, est que Dieu vérifie si la personne est un bon serviteur. Et le critère est le suivant, s'il a bien fait usage de ce qu'il a donné, c'est-à-dire faire fructifier ce que Dieu lui a donné, ne pas l'enterrer dans la terre, second sens, mais surtout que il devait en utiliser, en faire usage selon les critères de Dieu. Dieu a dit, tu fais multiplier, donc tu fais multiplier, parce que ces choses que Dieu a mis entre tes mains ne t'appartiennent pas, mais appartiennent à Dieu. Donc ce sont les conditions de Dieu qui doivent être appliquées à ces biens qu'il a mis entre ses mains. Et jamais, jamais dans cette parabole qui dit, voici le royaume des cieux ressemble à ceci, donc l'histoire de ce monde ressemble à cela, eh bien, jamais n'est écrit que les serviteurs possédaient ces biens. Il n'a jamais dit que les serviteurs, c'était à eux. Mais en réalité, c'était à ce maître qui a mis entre les mains de ses serviteurs. Second exemple, dans Marc, chapitre 13, verset 34 et suivant, que nous allons lire ensemble. Marc, Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 34 et suivant. Au nom de Jésus, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis à tous, veillez. Amen. Ici, nous avons trois versets, mais ce sont des versets qui sont extrêmement importants sur la conception que Dieu a instaurée dans le monde. Ici, un homme partit pour un voyage, et cet homme-là, évidemment, c'est Dieu qui nous a déposés sur cette terre et qui nous a mis sur cette terre, et il s'en est allé finalement au ciel, là, dans un lieu qui était au départ inaccessible. Et il donne des directives. Il laisse sa maison, mais la maison reste à lui. Il laisse sa maison. Il remet une certaine autorité à ses serviteurs, qui restent serviteurs, mais qui ne deviennent jamais propriétaires de la maison. Et il indique à chacun ce qu'il doit faire, sa tâche. Toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu t'occupes de ça. Toi, tu fais ci. Toi, tu fais ça. Et il leur donne au portier de veiller. Et donc, le maître de la maison, qui reste propriétaire, s'attend à ce que chacun fasse la tâche qu'il devait accomplir. Et donc, Jésus-Christ dit, veillez à ce que finalement, on ne soit pas endormi, ni n'ayant pas accompli ce que le maître avait dit de faire, le maître de la maison a dit de faire, au moment où il arrive. S'il arrive et qu'on soit en train de dormir, ou qu'on ne soit pas à la tâche qu'on devait accomplir, ou que on se soit mis à la place du maître comme si on était finalement maître de la maison, propriétaire de la maison, eh bien à ce moment-là, il dit craignez, ayez crainte, parce qu'il y aura forcément une sanction qui doit être exécutée, car ce que Dieu
maître de la maison, avait dit de faire n'a pas été exécuté comme il a souhaité. Et donc, on voit bien à travers ces deux exemples que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes pas maîtres des choses, nous ne sommes pas des personnes qui soient maîtres de quoi que ce soit en réalité, ni de notre vie, ni des choses que Dieu met à disposition entre nos mains, mais nous sommes dispensateurs. Et c'est la clé que ici Jacob a compris en disant « Je te donnerai tout ce que, finalement, tu me donneras la dîme de ce que tu me donneras. » Il se rend compte qu'il n'est pas propriétaire, il le sait, il a compris cette vérité. Et désormais, il a pris la résolution dans son cœur, il a fait ce vœu de faire alliance avec Dieu et de donner à Dieu la dîme de ce que Dieu a mis entre ses mains. Et enfin, dernier exemple, fort, clair et précis, dans Actes chapitre 32, il est écrit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. » Une autre traduction dit « Aucun d'entre eux ne se prétendait propriétaire. » Ça veut dire qu'ils avaient compris que le principe de Dieu n'était pas d'être propriétaire, mais d'être dispensateur et de partager avec les personnes qui sont autour d'eux, exactement comme Dieu partage les biens entre chacun d'entre nous. Et l'erreur, évidemment, que nous connaissons de Ananias et Saphir, le couple qui a menti au Saint-Esprit, souvent on retient juste la partie, oui, ils ont menti au Saint-Esprit, et donc ils sont morts de cela, parce qu'en fait, ils n'ont pas menti à des hommes, pensant qu'ils mentaient à des hommes, mais ils ont menti au Saint-Esprit, qui est vérité et justice. Mais le sujet de leur mensonge, c'est qu'ils ont gardé plus que ce que Dieu avait dit finalement de mettre en commun. Ils s'étaient considérés comme propriétaires. C'est ça le sujet de leur mensonge et qui a conduit évidemment à leur perte. Ainsi, avoir cette mentalité en pensant que je suis propriétaire, donc je fais ce que je veux avec ce que j'ai, donc l'argent, le temps, l'énergie, les dons, les richesses, etc., c'est une mentalité du monde qui n'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous et qui, pire encore, nous conduit à la perdition, voire à la perdition éternelle. On peut voir ici avec l'exemple d'Ananias et Saphir. Quel rapport avec la dîme ? La dîme, sujet fort épineux que beaucoup de chrétiens d'ailleurs évitent parce qu'on n'aime pas parler d'argent dans certaines églises, ou plutôt certains chrétiens n'aiment pas entendre parler de la question de l'argent parce que justement ils considèrent qu'ils sont propriétaires et qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'argent ou les richesses qu'ils ont entre leurs mains. Eh bien voici ce que Dieu nous adresse comme message fort et clair. La dîme, qu'est-ce que c'est ? La dîme est le prélèvement de la 10e partie du revenu, destiné à être consacré à Dieu. Comme quand on vous prélève de l'argent pour les impôts à la source, par exemple, on retire 1/10 du revenu. Et cette pratique est faite pour finalement donner à Dieu ce qui lui est dû. C'est une pratique qui est extrêmement ancienne et qui existe même avant les enfants d'Israël. Beaucoup de peuples même, des gens, des nations qui ne croient pas en Dieu, pratiquaient déjà cela et donnaient 1/10 de leur troupeau, 1/10 des produits du sol, 1/10 du butin de guerre à leur divinité. On peut le voir notamment dans les peuples indo-germaniques. Mais nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse réglemente l'usage de la dîme, qui était déjà pratiquée par les patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob. Genèse chapitre 14, verset 20, on voit que Abraham donne la dîme de tout ce qu'il possède, de manière spontanée. Pourquoi ? Parce que Abraham était ami de Dieu et parce que la loi de Dieu était inscrite dans son cœur. Pareillement ici, Genèse 28, 22, que nous avons lu tout à l'heure, Jacob le fait spontanément parce qu'il sait que c'est ce que Dieu aime et agrée. Et on peut voir également dans Hébreux chapitre 7, verset 10. L'idée
principal dans la dîme, c'est pas juste il faut donner à Dieu, mais l'idée c'est que l'Éternel est le possesseur suprême de toutes choses. Il est le propriétaire suprême, ultime de toutes choses, de tout ce que la terre produit, de tout ce qui vit à la surface de la terre, de toute la création est entre les mains de Dieu et lui appartient. Et ça, le fait de refuser à Dieu la dîme, refuser à Dieu de donner ce qu'on lui doit, revient à refuser que Dieu est souverain sur sa création. Cela veut dire que Dieu, tu n'es pas propriétaire ni possesseur suprême de ce que le sol produit. Tu n'es pas le possesseur suprême de ce que la richesse entre mes mains tu as mis. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire des Israélites, chaque Israélite était considéré comme fermier de l'Éternel, qui doit quelque chose à son maître, et ce maître-là est propriétaire de la dîme, des produits du sol et du bétail. Lévitique 27, 30, 32 nous dit que l'Éternel a droit à la dîme. C'est un droit de Dieu. Et donc quand tu refuses la dîme à Dieu, quand je refuse la dîme à Dieu, à cette époque-là, cela revenait à dire que Dieu n'avait pas droit à cela. On refusait à Dieu ce droit-là qu'il devait avoir. Au-delà de tout cela, on peut se dire aujourd'hui, nous n'avons plus l'obligation aujourd'hui de faire la dîme. Et pourtant, à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, la dîme était un devoir essentiel, plus qu'essentiel au temps de Jésus-Christ. Les pharisiens appliquaient littéralement la dîme. Et même si nous regardons à l'église primitive, c'est-à-dire l'église au moment des apôtres, nous l'avons lu tout à l'heure dans Actes, ils donnaient au-delà de la dîme pour pouvoir faire fonctionner l'église de Dieu, faire fonctionner le groupe dans lequel Dieu les a mis, faire fonctionner, finalement, consacrer à Dieu bien plus que la dîme, c'est-à-dire 1/10, ils consacraient à Dieu toutes choses. Donc, si nous appliquons littéralement la parole de Dieu à partir de Jésus-Christ, Dieu ne cherche pas simplement la dîme, il cherche toutes choses, il veut que tout lui soit consacré. En effet, Dieu avait prévu dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. Jérémie, chapitre 31, verset 33. Au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Amen. Dieu dit, il fait alliance, donc c'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois, le vœu, c'est alliance, faire alliance à Dieu, mais aussi le fait que Dieu inscrive sa loi dans notre cœur. Et il devient notre Dieu et nous serons son peuple. Donc il n'y a plus cette obligation de loi extérieure qui nous dicte « fais la dîme, fais ci, fais ça ». Mais parce que Dieu a inscrit en nous, a mis dans notre cœur ce souhait, ce vœu de faire plaisir à Dieu, de lui être agréable, tout comme Abraham, tout comme Jacob, on le fait alors spontanément. Et c'est cela le but de Dieu. C'est que de manière spontanée, la dîme soit effectuée. De manière spontanée, le don de soi soit fait. De manière spontanée, libre, naturelle. Quelque chose qui, comme quand on respire, ça devrait être naturel. Il ne devrait même plus y avoir des prédications dans les églises où on dit « il faut faire la dîme, il faut faire ci, il faut faire ça ». Parce que si il y a ces prédications-là, cela veut dire que le peuple de Dieu n'est pas en Dieu. Le peuple qui se prétend chrétien n'est pas encore assez proche de Dieu pour que la loi de Dieu soit inscrite dans leur cœur. Parce que si la loi est inscrite dans notre cœur, alors spontanément, on dirait comme Jacob, on dirait et on ferait comme Abraham, je te donnerai la dîme de tout ce que tu m'as donné, et tu seras mon Dieu, a déclaré Jacob. C'est cela le but de Dieu, chère famille en Christ.
Ce n'est pas juste une question d'argent, question de richesse, question de ci et de ça, mais c'est une question simplement d'avoir Dieu vraiment pour Seigneur, pour souverain, et d'avoir sa loi inscrite dans notre cœur et de la pratiquer chaque jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous prenons conscience que nous ne sommes pas propriétaires. Ainsi, Seigneur, nous rejetons toutes les forteresses de pensée que nous avons acceptées, que nous avons même bien enracinées en nous par nos pensées, par nos actions, par notre manière de faire, qui ont enraciné en nous le fait de penser que nous soyons des propriétaires. Nous refusons et rejetons, Seigneur, cette idée qui vient du monde. Car tu es, Seigneur Jésus-Christ, qui vient de Satan aussi, car tu es, Seigneur Jésus-Christ, tu es éternel Dieu, le propriétaire ultime, suprême de toutes choses. Tu as simplement mis entre nos mains pour que nous puissions en disposer et agir selon tes préceptes, c'est-à-dire, frère, fructifier ce que tu as mis entre nos mains pour ton royaume avant tout. Et agir, Seigneur, comme l'Église primitive, comme les apôtres au départ dans le livre des Actes des apôtres, c'est-à-dire mettre à disposition toutes choses pour ton royaume et ton royaume seul. Ton but, Seigneur, n'est pas de nous forcer la main, mais simplement que ta loi soit inscrite dans notre cœur pour que nous soyons de bons et véritables fidèles serviteurs. Et ainsi, quand nous allons te rencontrer devant les portes du royaume de Dieu, tu nous diras: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, c'est-à-dire dans les petites choses que tu as mises entre nos mains. Voici, je te rends maître, cette fois-ci, de choses plus grandes. En ton nom, Seigneur, nous prions. Alléluia. Amen.